Comment travailler son enfant intérieur en 2 minutes. Voilà, je trouve que c'est super mignon. Je voulais vous en faire profiter un petit peu. Je trouve que cette boule à neige, elle est juste trop mignonne. Voilà, encore un petit coup. Faites un vœu. Comment travailler son enfant intérieur en 2 minutes. Voilà, c'est fait. Comment retomber en enfance, hein. Voilà, je fais la traduction en même temps. Allez savoir, vous êtes peut-être nouveau. Peut-être que le monde spirituel est nouveau pour vous. La cartomancie, hein, faut bien une première chaîne. Voilà, pour commencer à se mettre aux guidances. Donc c'est peut-être votre cas. En tout cas, si c'est votre cas, et ben, bienvenue. Et puis bienvenue aux autres quand même, hein. C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve. Donc là, on s'intéresse au tirage hebdomadaire, bien sûr. J'aurai un petit peu de temps dernièrement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 12 signes astro. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai quand même l'occasion de faire des petites vidéos spéciales. J'aurai un petit peu de temps pour moi d'ici fin décembre, début janvier. Donc voilà, j'ai bien l'intention de revenir sur la chaîne, de remettre des vidéos. Alors bien sûr, hormis les taroscopes et les tirages hebdo, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Des thématiques, je sais pas, on verra bien, mais je reviendrai. On commence sans plus tarder, voilà. Alors bien sûr, juste un petit mot à propos des fêtes, je vais faire tout en battant les cartes. On va s'intéresser au Love Gold. Voilà, donc ça c'est de l'Oracle Lyon qui a sa boutique sur Etsy. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, ça lui moins ici, c'est un oracle qui est de super qualité, qui est super moderne, avec des mots-clés, voilà, sur les cartes. Il n'est pas trop répandu sur les chaînes, donc c'est pour ça que j'aime bien le travailler. Je l'avais délaissé un petit peu parce que c'est vrai que par moment, il y a des mots-clés qui se contredisent un petit peu sur la même carte. Et puis, il bloque un petit peu. Puis moi, je le trouve un peu vache quand même, hein. Donc, bon, après, vous le savez, on est là pour annoncer les bonnes comme les mauvaises nouvelles, hein. Moi, j'ai toujours ce que je vois, voilà, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Donc voilà, on va voir, on va continuer. En tout cas, pour moi, c'est un mix entre l'oracle des miroirs et l'améthyste love. On va voir si ça parle plus du quotidien de manière plus générale ou si ça focalise plus au niveau de vos relations amoureuses. Je sais pas, on va bien voir ce qu'on a. On va attaquer avec ça. Et puis on va voir avec quoi je complète, hein. C'est au feeling, hein, l'intuition, hein, vous le savez, hein. Tant qu'à faire, hein, autant travailler ses intuitions. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super réveillon, que vous avez été gâtés, j'en doute pas, vous êtes mes abonnés, donc vous êtes forcément des gens très sages, avec beaucoup de sagesse intérieure. J'espère que vous avez bien profité de vos loulous, de leur émerveillement, hein. Ça n'a pas de prix, même si on fait flamber la carte, mais c'est pas grave. Donc ça, on voit plus tard, mais vraiment, ça n'a pas de prix de recharger les batteries auprès des proches. C'est des moments tout simples et c'est ce qui importe le plus, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. Voilà. Voilà, on oublie tout, on recharge les batteries, on fait le plein d'énergie, on rigole, on est dans le partage. Une bonne table, des cadeaux et allez hop. On a travail, dur, labeur, courage au niveau du passé proche. Et oui, alors soit au niveau professionnel, soit une situation, par exemple pour la personne à laquelle vous pensez, voilà, ça peut être ça. Peut-être qu'il a fallu faire beaucoup d'efforts au niveau de la relation, peut-être qu'il vous a fallu beaucoup de courage. Je pense à certains, travail, labeur, etc. C'est peut-être au niveau plus global aussi, ça peut être au niveau de votre santé. Allez savoir, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui font de la rééducation. Donc c'est peut-être quelque chose il a fallu surmonter. Peut-être que vous vous en sentiez incapable et puis là, à contrario, justement, c'est quelque chose, allez savoir. Vos efforts seront récompensés. En tout cas, voilà, ça c'est au niveau du passé proche. Travail, dur, labeur, courage. Donc là, c'est pareil. Voilà, pour une minorité d'entre vous, hein, je donne des exemples, là, comme ça, vous les adaptez à votre situation. Ça m'évoque aussi le fait que peut-être que vous venez d'avoir un nouveau travail. Peut-être que vous avez beaucoup de travail, là en plus avec la période des fêtes, peut-être que vous travaillez dans le commerce, hein, qu'il y a eu beaucoup de demandes et que là, ça a été le coup de bourre, hein, j'ai envie de dire, qu'il y avait encore plus de travail qu'accoutumé. Peut-être que là, actuellement, ou justement pendant la période de ces fêtes, là, vous êtes vraiment fatigué, mais il y a quand même pour certains une forme de reconnaissance. En tout cas, vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience que vraiment là, vous avez donné le meilleur de vous-même, quelle que soit la situation, que ce soit le boulot, pour rechercher un travail, hein, pour commencer un nouveau travail, ça peut être ça aussi, ou alors tout simplement au niveau de la relation. Voilà. Travail, dur, labeur, courage. Donc ça m'évoque aussi des petits soucis de santé. Voilà, tout simplement, ça m'évoque ça aussi. Et ça m'évoque un travail que vous faites sur vous aussi.
Hein, voilà, peut-être que vous en êtes revenu à votre développement intérieur, peut-être que vous avez fait le bilan sur vos amours, sur votre vie en général, si vous avez de grandes décisions à prendre, peut-être que vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation, tel le papillon qui est prêt à sortir de sa chrysalide. En tout cas, ça vous a demandé un certain effort, hein. Peut-être que vous étiez au plus mal et puis que vous êtes mise de nouveau à être dans la prière, à solliciter vos anges gardiens, moi je ne sais pas, vos guides, hein. Chacun ses croyances, voilà. Et puis peut-être que justement, excusez-moi, je tousse pas mal, en plus je suis enrhumée, donc désolée. Donc voilà, ça m'évoque ça aussi. D'accord? Peut-être que vous travaillez beaucoup le côté spirituel, peut-être qu'il y a eu une forme d'isolement aussi, peut-être que vous avez eu besoin de calme, de repos, justement pour vous recentrer sur vous-même et effectuer ce travail sur vous. Peut-être qu'il y avait une situation où vous étiez en échec, quel que soit le domaine, et puis vous êtes dit, non, non, je vais y aller, je vais faire des efforts, et puis je vais faire un gros travail sur vous-même, ça vous a demandé beaucoup de courage, mais en tout cas, voilà, hein, qui ne sème rien ne récolte rien, j'ai envie de dire, donc soit là, au moment où vous regardez la vidéo, vous dites ici, il y a eu une petite période compliquée comme ça, et puis au final, je suis en train de récolter. Si jamais c'est pas le cas, ça viendra dans les jours à venir. Hein. Tout le monde n'a pas le même chemin de vie non plus, vit pas les mêmes choses. C'est ce que je vous dis. Voilà. Donc travail, dur labeur, courage. Voyez comme ça vous parle. On va aller chercher tout de suite la carte qui correspond à vos énergies actuelles. Donc là, au moment présent, vraiment quand vous tombez sur la vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit Love Gold? Briser, casser, détruire. Ouais, donc ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, forcément vous l'aurez compris. Par contre, c'est pas briser, casser, détruire au participe passé. C'est pas qu'on essaye de vous briser, de vous casser, de vous détruire. Certes, c'est difficile peut-être encore actuellement, que ça vous demande beaucoup de courage, mais en tout cas j'ai l'impression que pour certains, vous mettez fin à une relation où vous n'en pouvez plus. C'est vraiment le point de non-retour. Donc même c'est difficile. Et j'imagine que ça fait un moment que vous êtes en souffrance. Hein. C'est comme je dis, parfois quand on développe un peu, que je fais un petit peu de coaching au niveau de vos amours, c'est ce que je vous dis. Il n'est pas plus facile de quitter quelqu'un que d'être quitté. Bon, à part si c'est un gros goujat qui vous laisse sans aucune explication. Voilà, ça c'est un phénomène de mode. Mais bon, c'est où on a du savoir-vivre et du cœur, où on laisse tomber les gens. Il y en a, ils sont très forts pour faire ça, mais bon, le karma saura leur rendre avec une fille avec laquelle ils seront fous amoureux. Et puis bah là, c'est elle, au pluriel, hein, qui les jetteront. Donc ça, c'est autre chose. J'aime bien remonter le moral et puis vous prouver que c'est la solidarité féminine sur la chaîne. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que vous rompez quelque chose, parce que là, c'est quand même, les verbes sont à l'infinitif. J'ai l'impression que vraiment ça vient de vous. Effectivement, il y a quelque chose que, voilà, vous brisez, vous cassez, vous détruisez. Alors non pas que vous avez des gros problèmes de psychopathe, hein, c'est pas ce que je vous dis, c'est pour la petite touche de cynisme, mais il y a vraiment quelque chose qui vous convient plus, donc vous en avez ras-le-bol. Si vous n'avez pas encore eu le courage, vous aurez le courage de quitter la personne. Ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes en souffrance. On va vous mettre, l'univers va vous mettre quelque chose sur votre chemin qui va vous donner le déclic. Et puis, allez savoir, le fait d'avoir cette guidance, justement, vous allez vous dire, effectivement, moi je suis en plein dedans, j'en peux plus, mais je me sens incapable de. Non, on arrive toujours. Essayez de repenser à vos anciennes relations quand vous aviez un tel ou un tel dans la peau. Non, non, on y arrive toujours. On y arrive toujours, c'est une question de temps. Et là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, comme je disais, ça peut être au niveau pro aussi, ça peut être au niveau de la santé. Peut-être qu'il y a des soins qui vous conviennent plus, peut-être que c'est un spécialiste qui vous convient plus. Ce sont juste des exemples, n'oubliez pas que ce sont des guidants générales. Il n'y a que vous qui pouvez savoir comment ça peut résonner avec vos circonstances à vous, avec ce que vous vivez. Je vous laisse l'adapter, hein. Je ne cite que des exemples. Voilà, c'est juste pour dire ça. Mais moi, c'est comment ça me parle. Donc, bah, très bien. Il y a besoin de laisser des choses derrière soi, mais vous savez, l'abeille, elle est forte. Hein. L'abeille, c'est la reine. Voyez-vous comme une reine, hein, justement, hein, qui sait, voilà, qui a tout à fait l'étoffe pour briser, casser, détruire une relation, par exemple, qui lui convient plus, de mettre un terme à un contrat. Voilà, il y a un moment donné, il faut faire un choix, il faut penser à vous, il faut rester votre propre priorité, c'est ce que je vous dis toujours. Et puis vous avez votre vie à continuer, hein. La vie elle s'arrête pas à un goujat, à un patron qui est trop con, qui sait pas reconnaître
vos compétences, voilà, qui vous promet monts et merveilles, par exemple, qui va vous dire, oui, on va avoir l'augmentation, on va essayer de t'aménager un poste un peu plus cool par rapport à tes soucis de santé, qui va rien faire, voilà, des belles paroles, des belles promesses, on n'en peut plus. Alors, on a au niveau du futur proche, on a la femme, la consultante, une proche féminine, ça peut être une connaissance féminine, vous adaptez. Et on a ensuite peine, tristesse, chagrin, douleur. Quand je vous disais qu'il était un peu plus trash que l'améthyste love et l'oracle des miroirs, c'est pas grave. En même temps, ça permet de voir ce que vous traversez en ce moment et comment on peut remédier à tout ça. Ok? Donc là, c'est peut-être pour certains, vous avez peut-être une femme dans votre entourage justement qui justement aurait ces énergies-là, hein, de tristesse, de chagrin, qui fait peut-être face à une séparation, peut-être à un licenciement, ce genre de choses. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, je vous le redis une fois de plus. Ici, on a pas mal de peine, de tristesse, de chagrin et de douleur. Alors, comme dans les autres tirages, on va voir, parce que ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie, pardon, on va voir au niveau du challenge à défi et du défi. Alors déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de tirer de cartes, il y a besoin d'avoir beaucoup de courage quand on traverse une situation comme celle-ci. Vous n'en manquerez pas. Hein, faut toujours voir les cartes comme il faut. Hein, c'est ce que je vous disais. Regardez, on a la reine des abeilles ici. Vous êtes une reine. Hein, moi, je vous le dis, vous allez y arriver. Hein. Donc, hop, c'est une bosseuse. Une bosseuse ne peut que y arriver quand elle lâche pas l'affaire. Même pour se reconstruire, même si c'est sur un travail personnel. Hein, voilà. Hein. Alors, le challenge, le défi pour cette semaine, ce serait quoi? Alors, quand ça veut tomber, bien sûr. Oups! Vous voyez, c'est comme si j'avais demandé. On a communication, appel, SMS, discussion, échange. Ouais, moi j'ai l'impression que là, il y a peut-être des personnes à relancer, il y a peut-être des personnes qui se jouent de vous, quel que soit le secteur, hein. Si c'est le secteur pro, si c'est du relationnel général ou votre chéri IE, voilà, je sais qu'il y a quelques hommes sur ma chaîne quand même. N'hésitez pas, là c'est à travailler. Moi je pense, voilà, moi ça me voilà, peut-être que vous êtes triste, que vous êtes dans la douleur, mais c'est pire que, j'ai envie de dire, rester dans une relation toxique. Il vaut mieux une terreur avec fin qu'une fin sans terreur. Enfin ça c'est mon avis. Voilà, on n'a qu'une vie, il faut en profiter encore plus avec ce qu'on vit depuis plus d'un an avec cette pandémie de merde, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Quand je vous disais briser, casser, détruire, ce n'est pas, c'est pas vous qu'on va larguer, c'est pas vous qu'on va détruire. Et je pense que la personne, excusez-moi de dire ça, ça fait un moment qu'elle vous en cause du chagrin. Donc vraiment next quoi. Et puis même restez un petit moment toute seule, prenez le temps de vous reconstruire et de penser à vous vraiment. Il n'y a pas que la vie sentimentale, vous avez aussi d'autres sphères à remplir, vous avez votre sphère relationnelle, vous avez votre boulot à penser, vos finances, vous avez un tas de choses à penser dans votre vie. Là, ça me conforte dans l'idée, vous voyez, elles sont pas très loin. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre l'initiative d'eux. Voilà, même si ça fait un moment que vous en avez marre, même si c'est une autre personne, ça peut être un patron qui est assez autoritaire ou quoi que ce soit qui vous menace d'eux, j'ai envie de dire, prenez les devants, relancez ces personnes qui vous bouffent l'existence, qui vous pompent toute votre énergie, mettez un terme, ça ressort en défi, en challenge, il faut vraiment que ça parte de vous, faut vraiment que ce soit vous qui fassiez l'action, parce que là c'est hyper présent au niveau du présent. Et comme je vous dis, c'est vraiment vous qui faites l'action. Hein. On vous dit briser, détruire, et puis on vous dit de casser, de rompre ce qui ne vous convient plus, d'enfin penser à vous. Même si ça vous demande beaucoup de travail, même si vous avez l'impression que c'est difficile, voire impossible, que vous n'aurez jamais cette force-là, dites-vous que oui. Vous n'êtes pas tombé sur ce message, hein, s'il vous parle aujourd'hui, et on est toujours plus fort qu'on ne le croit. Et comme je vous dis toujours, remettez-vous-en à la prière, voyez du monde, voyez vos amis, voyez auprès de qui, quoi, vous pouvez avoir du soutien. Franchement, vous verrez les choses sous un angle différent. Voilà. Donc, communication, appel, SMS, discussion. N'hésitez pas à aller voir la personne en face aussi, si jamais, parce que bon, c'est la mode aussi. Hein, je pense notamment aux partenaires de cœur. Hein, je pense que le tirage est plus dans ce sens-là. Il y a des gens qui adorent faire les silences radio, c'est la grande mode, ou alors ils vous bloquent sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone. Voilà, allez les voir carrément. Et puis, vous voyez, c'est très drôle parce qu'on peut voir si la personne assume pleinement sa personnalité ou pas. Il y en a, ils font les malins derrière le téléphone et puis une fois que vous êtes devant eux,
ils savent plus quoi vous dire. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut les recadrer, ces personnes-là, parce que là, voilà, ça c'est mon point de vue à moi, hein. Je profite de ma chaîne pour faire passer des messages aussi, mais j'ai envie de vous dire, les nanas, respectez-vous, hein, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, même Inès Reg, voilà, met des paillettes dans ma vie, Kevin, voilà, elle l'a dit dans un de ses sketchs. Certes, les nanas, c'est bien de pleurer, mais à un moment donné, les personnes que vous rencontrez, évitez déjà d'enchaîner les relations, faites-vous respecter, parce qu'au bout d'un moment, voilà, si personne se fait respecter parmi la gente féminine, forcément que les hommes font n'importe quoi. Donc essayez de leur apprendre les bonnes manières si leurs mamans ne sont pas passées par là et qu'elles n'ont pas inculqué un minimum de savoir-vivre. Parce que quand même, il y a une façon pour se comporter avec les femmes. Et pour vous, messieurs, c'est pareil, hein. Peut-être que vous avez affaire à des goujates, hein. C'est le nouveau mot que je vais inventer sur ma chaîne, mais c'est exactement ça, voilà, des goujates. Parce que il y a des femmes, voilà, qui peuvent être de véritables garces avec des garçons qui sont charmants comme tout, c'est certain. Mais la plupart du temps, je suis désolée, ça c'est mon point de vue, la plupart du temps, excusez-moi, ce sont les hommes qui font preuve d'immaturité et qui brisent des cœurs et qui ne prennent pas la peine de s'expliquer. Donc ça, 2022, c'est une de vos résolutions et de vos révolutions. Vous voyez, on va révolutionner le monde. Moi, je vous le dis, c'est pas pour rien que Jean Ferrat disait que, je sais plus ce qu'il a dit d'ailleurs, s'il a dit que la femme était l'avenir, ou je sais plus quoi, et non, la femme est l'avenir de l'homme ou je sais plus. Il y a quelque chose comme ça. Je suis désolée. Et franchement, s'il m'entendait vraiment, là, je suis pas fière de moi. J'ai voulu faire celle qui a des connaissances et puis là, je me suis complètement égarée du sujet. La femme est l'avenir de ce monde. Enfin bref, il voulait dire que demain, la femme était tout à fait capable de révolutionner le monde à sa manière, hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à faire. Relancer des personnes, allez les trouver sur place. Vous faites ce que vous voulez pour mettre un terme à tout ce qui vous cause de la peine, de la tristesse, du chagrin, de la douleur. Ça fait trop longtemps que ça dure. Réagissez, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est le point. On va voir le point fort. Le point fort du tirage. Il y a beaucoup de cartes négatives, mais en même temps, c'est des cartes qui vous font comprendre des choses. Et en même temps, si je peux aider des personnes à sortir de relations toxiques, eh ben, j'en serais très fière, honorée même. Et puis moi-même, hein, je suis passée par là aussi. Donc, c'est ce que je me dis. Si je peux aider des personnes, eh ben, c'est tant mieux. Voilà. Alors, quel sera le point fort au niveau de vos amours, au niveau de la semaine qui vient? Alors, on a l'attachement, les liens emprisonnants. Bah oui, voilà. Moi, je pense que c'est carrément ça. C'est quelqu'un, je pense que vous étiez qu'une personne, certes, bon, elle vous a fait du mal, elle vous a pas respecté, etc. En tout cas, c'est bien. Oui, ça peut être une personne attachante. Il y en a, voilà, qui sont très malins aussi pour se rendre attachants. Mais le problème, c'est qu'ils font trop leur numéro à trop de personnes. Donc ça, ces personnes-là, on n'en veut plus. Faites leur éducation, moi, je vous le dis. Et puis, on a carrément les liens emprisonnants. Donc ça, vous allez couper court. Vous allez couper court de toute façon, c'est en force et c'est un peu comme dans le tarot, hein, parce qu'en fonction de comment je les dispose, ici la force au niveau du tirage, il faut que je l'interprète à l'envers. Donc non, ce n'est pas des liens emprisonnants, au contraire, on a brisé, cassé, détruire, vous allez réussir, vous allez parvenir à vous libérer, hein, carrément, un peu comme si vous étiez une proie et que cette personne, voilà, elle est l'araignée, elle attend de vous manger, hein, uniquement, elle attend d'avoir totalement de l'emprise sur vous. Ça fait trop longtemps que ça dure, vous me jetez cette personne, vous faites ce que vous voulez, je sais que quelquefois c'est pas ce qu'on aime entendre dans les guidances, mais il est temps de vous respecter. On fait la synthèse vite fait, comme je le fais avec tous les tirages. Après, on va partir sur des oracles un peu plus doux, parce que là, bon, ça va que là, je suis plutôt convaincue de cet oracle. On a fierté, on a le luxe et montré. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je trouve malheureusement que cet oracle, par moment, il bloque un petit peu. J'ai fierté, luxe, montré. Les mots sont un peu... ils s'opposent un petit peu. Il n'y a pas vraiment de lien parfois entre ces mots pour un même thème, je vais dire. Ici, j'ai envie de dire tout simplement... voilà, ça va peut-être vous sembler un luxe pour vous, c'est le cas de... Pardon, c'est peut-être le cas de le dire, ça va peut-être vous sembler un luxe, même si ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour oublier cette personne, même si vous étiez très attaché, mais
Pensez à ce qu'elle vous a amené de positif dans la vie, à part que des emmerdes. Hein. Je suis désolée, de la douleur, de la tristesse, de l'attente aussi, du désespoir, des illusions. La liste peut être longue comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est juste des conseils. J'impose rien. Je donne juste mon avis. Il y aura une forme de fierté et vous serez fiers de le montrer en plus. Donc, si vous brisez ce lien, voilà, vous aurez envie de vous montrer, vous aurez envie de montrer que vous renaissez complètement sans cette personne et que vous en êtes tout à fait capable. Et puis peut-être aller savoir, peut-être que ça fait un moment que vos amis, que votre famille vous disent oh vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même parce que cette fille ou ce garçon voilà ont complètement essayé de vous détruire et puis là ils vont vous voir renaître complètement, hein, fini la douleur, fini le chagrin et surtout ils verront que vous avez enfin appliqué les conseils, que vous vous êtes fait confiance de vous dire je m'en remettrai, je vais prendre le temps de me reconstruire, etc. Et puis effectivement j'ai peut-être des projets, j'ai peut-être d'autres sphères à remplir dans ma vie. Et puis, il n'y a pas que la vie sentimentale non plus. Je vais déjà me redonner tout cet amour qui m'a tant manqué que cette personne. Des personnes à qui vous donnez ça et puis eux, ils vous donnent que ça. Hein, sans mauvais jeu de mots, parce que là, j'ai envie de rire. Mais bon, on a le droit de se moquer un petit peu d'eux aussi. Hein, parce que je crois qu'ils ne ménagent pas. On n'est pas là non plus quand ils se font des commentaires entre mecs, hein, moi, je pense. Donc, si on peut rire un petit peu, si j'ai pu vous faire sourire, c'est l'essentiel. Pour ceux que je choque, bah, c'est tant pis. Hein, vous pouvez changer de chaîne, comme je l'ai toujours dit. Bon, j'ai déjà fait 20 minutes avec le Love Gold. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Sur quoi je vais partir? Donc là, pour moi, on a vu vos amours. Donc on est plutôt tranquille avec ça. Et puis, je sais pas pourquoi, je vais faire un petit peu différemment. Je vais tirer des messages en fonction ouais, ça, je vais pas m'en servir non plus. Je vais tirer des messages en fonction des 3 petites boîtes que j'ai. Alors, c'est des petits messages tout doux sur le fait que vous pourrez être fiers de vous, qu'il faut croire davantage en vous. On a ce genre de message que vous êtes tout à fait capable de faire les choses, de mettre un terme à une relation et de dire stop, de vous faire respecter. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir avoir sans toi libre. Vous voyez, il y a vraiment un sentiment de liberté. On en reparle, il y aura vraiment un sentiment de fierté parce que vous y serez parvenu et toute seule comme une grande, j'ai envie de dire. C'est à vous de prendre l'initiative, hein, c'est en défi, en challenge. On l'a vu tout à l'heure. On parlait d'attachement, certes, hein, on est tous attachés, bah oui, mais on peut pas faire ça avec toutes les personnes auxquelles on s'attache, surtout amoureusement. On parlait de liens emprisonnants et là, le premier mot qui vient, c'est sans toi libre. Vous voyez, le message, il est fort quand même, hein. C'est pour ça que je me suis dit, je vais le faire au feeling et l'intuition. Alors, la carte nous dit ceci. Ton âme est éternellement libre, pardon. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. C'est maintenant ou jamais. Ayez confiance en vous, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est un message fort aussi qui complète pas mal le petit tirage que j'ai fait avec le Love Gold. On va poursuivre avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, c'est de Claire Duval, parce que parfois, je prends même pas la peine de citer les auteurs. Là, c'est pareil, c'était le petit oracle de la mission de vie, c'était de Jenna Blossom. Je remonte vite fait à la caméra. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors, on prend un petit message vite fait. Non, bah si. Pour moi, quand il y a une prise de conscience, vraiment, quand on commence à atteindre le point de non-retour, la déception de trop, des fois, il faut la 101e, tellement on endure dans ces relations, tellement la personne sait y faire et puis qu'elle vous a sous emprise, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais on arrive à avoir ce déclic un jour ou l'autre, hein. On y arrive tous, et toutes, hein, d'ailleurs. On a le serpent. Vous voyez, donc il est question de mutation ici, de changement radical dans votre vie. Et c'est vous qui allez acter le changement, en fait. On vous dit la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Et ça, vous aurez une grande fierté justement à le montrer. C'est les mots-clés qu'on voit ici. J'ai même envie de dire, il y a quand même un petit miroir ici. J'ai même envie de dire, vous aurez grand plaisir à vous regarder à nouveau dans la glace, de vous respecter. Vous allez retrouver votre éclat, votre beauté, votre santé aussi, j'entends. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, la santé. Et puis surtout, peine, tristesse, chagrin, douleur, ça c'est exit. Hein, on l'a vu, ça luit de partout. Quand j'ai la lumière, c'est pénible, mais bon. Voilà, donc vous êtes en pleine mutation. Pensez au petit serpent. Et puis voilà. Donc carrément pour vous sentir libre à nouveau et surtout pour sortir de cette toile que vous allez vraiment détruire, vous allez vraiment briser, quoi, tout simplement. Voilà, fini d'être la proie.
On finit avec le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Hop, voilà. Allez. Je ne sais pas quel autre oracle je vais poursuivre, on verra bien. J'en suis déjà à 24 minutes. Ouais. Quand elles veulent bien tomber. En tout cas, j'espère qu'il fait beau chez vous. Je pensais faire ma guidance un petit peu plus tôt. Et puis, bah, je sais pas pourquoi ça s'assombrit. Alors, c'est un petit peu dommage parce que j'aime bien faire mes guidances à la lumière naturelle. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Bon, la carte, elle tombe ou pas, là? Je meuble un petit peu en vous parlant parce que là, ça devient compliqué. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Merci mes anges, mes guides. Il faut toujours les remercier, vous voyez? On a le pouvoir infini de la gratitude. Soyez reconnaissant déjà de ce que vous avez. Je sais que quelquefois, on voudra accomplir des choses, on se sent incapable, etc., etc. Mais soyez déjà reconnaissant de ça. On vous dit, vois le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche. Peut-être que vous ne le savez pas encore, justement. Alors, qu'attendez-vous pour le découvrir? Voilà, le pouvoir infini de la gratitude. Soyez toujours reconnaissant envers l'univers, la vie, vos croyances, enfin voilà. Et puis envers les personnes qui vous entourent, qui vont peut-être vous soutenir justement pour réussir ça au niveau de votre vie amoureuse, si c'est compliqué. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Alors, est-ce que ça résonne en ce moment avec vos circonstances? Je ne sais pas du tout. Le tarot, non, ça me dit rien, parce que là, on a quand même un mélange de l'oracle des miroirs qui fait du général et du sentimental. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais prendre l'oracle de la lunologie, c'est de Yasmine Bolland. Voilà, peut-être que je ne l'ai pas pris la fois passée, je pense pas. On a raté des petits coucous de particuliers à quelques signes astro, je sais pas non plus. Allez, on va se faire ça. C'est un oracle que j'aime beaucoup en plus. Hop. Il veut toujours pas beaucoup. Allez, c'est pas grave, c'est un rebelle. Il ressemble à sa propriétaire, c'est pour ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelques messages pour nos abonnés? Des petites cartes, des petits conseils, des cartes d'affirmation parfois. Parce que là, au niveau du quotidien... hop. Ça peut être long comme ça, hein. Un jour, je vais me mettre à faire mes vocalises, hein, je vais vous chanter une petite chanson, quelque chose. Et ben ça y est, vous voyez, il suffit de demander. En attendez-vous un changement considérable? Bah oui, bah j'imagine. Hein, si vous vous mettez à faire le bilan là de votre vie, et puis je sais pas, moi c'est un peu comme ça. À chaque fois, je fais le bilan en fin d'année et je me dis, je laisse des personnes derrière moi. Il y en a qui ont préféré quitter le train. Hein, voilà, le wagon, la locomotive, elle reste avec ses petits wagons. Il y en a qui descendent, hein, il y en a qui poursuivent leur route. Hein, vous connaissez l'image. Ça circule sur Facebook. Voilà, c'est le train de la vie, c'est comme ça. Et puis, eh ben, j'imagine, bah oui, mais moi, voilà, c'est ce que je me dis à chaque fois. C'est une occasion de laisser tout le mauvais derrière soi parce qu'on a forcément des hauts et des bas chaque année. Et puis de recommencer à écrire une nouvelle page. Et ben, vous allez l'écrire, cette nouvelle page, visiblement. Voilà, soyez plein d'espoir et vraiment regardez la lumière qui vous attend là. C'est assez révélateur, hein, je trouve. Hein, si vous êtes plutôt dans la noirceur en ce moment, qu'il y a encore du chagrin, de la tristesse, même une forme d'incompréhension. Voilà, c'est pas facile non plus d'être compris quand on a du chagrin. Vous voyez cette lumière qui ne demande qu'à jaillir derrière. Vraiment, l'espoir, le fait de renaître là de ces cendres, hein, vous y arriverez hein, de toute façon. Vous allez connaître un changement radical, ça c'est ce que ça nous dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre au niveau de l'oracle de la lunologie? Et là, c'est le changement, mais en même temps, c'est vous qui êtes... à l'origine de ce changement, c'est vous qui vous poussez aux fesses, j'ai envie de dire, hein, même si c'est difficile, que ça vous demande beaucoup d'efforts. Voilà, je sais que c'est jamais évident de quitter quelqu'un à contre-cœur quand on y est attaché, notamment. Voilà. Bon, bah quand ça veut pas, ça veut pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des petits messages? Ce serait sympathique parce que le compteur il tourne pendant ce temps-là. J'en suis à 30 minutes. Sinon, je vais aller les chercher. Je vais les chercher. Hop. Alors, moi, j'ai une nappe qui va pas bien. C'est pas grave, je vais les chercher. Alors, on a déjà celle-ci.
on a prenez le temps de souffler. Ouais, pareil. Vous allez clairement avoir besoin de temps pour vous de toute façon. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a pris énormément d'énergie aussi. Vous avez vraiment, il faut prendre le temps, faut prendre du temps pour vous. Voilà. Les fêtes de fin d'année, tout ça c'est sympa, mais gardez-vous une petite bulle de douceur pour vous, au calme, vraiment. Parce que je pense que vos nerfs ont dû être mis à rude épreuve, hein, que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre, hein, en particulier. Vous devez prendre le temps de souffler. Peut-être que vous en avez fait trop. Hein, parce que ici on a quand même travaillé, on a quand même le travail, dur labeur, courage, et justement là ça nous a confirmé, ça aussi. Si c'est toutefois au niveau pro, ça peut être un ensemble, hein, et puis même qu'en plus cette personne se rajoute, et puis alors là carrément vous étiez sur les rotules. Pensez à vous vraiment, pensez à votre santé. Voilà ce que ça me dit. Et puis lever le pied tout simplement, hein. Les fêtes de fin d'année, vouloir contenter tout le monde, c'est bien, mais il faut que vous pensiez à vous. Gardez vos passions, votre créativité, vraiment. Voilà, être là pour les autres, même ce sont ceux sur qui vous pouvez compter. Mais à un moment donné, il faut leur faire comprendre une fois, deux fois, peut-être que pour certains aussi, lors de, pardon, peut-être que lors de communication, d'appel, dans tous les échanges que vous aurez, et pas forcément qu'avec le partenaire de cœur, ce sera l'occasion aussi de rappeler que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors après, ça plaît pas, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors après, c'est naturel, hein, les proches, mais non, reste pas seul, etc. C'est bien. Mais on est aussi grand, hein. Il y a des fois on est aussi bien tout seul et on a besoin de repos, de calme, sans les enfants, c'est comme ça. Et tant pis si on n'est pas compris, il faut vraiment que vous pensiez à vous. Et on vous dit, ayez foi en vos rêves. C'est pas parce que là la période était compliquée, peut-être d'un point de vue émotionnel, qu'il y a une instabilité assez forte au point de vue émotionnel et physique même. Que voilà, vous ne pouvez pas avoir de rêve, de projet, au contraire, hein. Ayez foi en vos rêves, ça va vous allumer le cœur, hein, c'est pareil, hein, le but c'est pas de sombrer, le but c'est d'être fier de soi, de se dire je me dégage de personnes toxiques, de choses qui ne me conviennent plus, hein, même si c'est pas le partenaire de cœur, on voit clairement qu'il y a des choses qui vous conviennent plus, tourner le dos, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être au niveau de la famille, le boulot, enfin il y a plein de choses. Ayez foi en vos rêves, voilà, raccrochez-vous à ça et pensez à vous, hein, même si vous faut prendre le temps de poursuivre un petit peu votre route seule. C'est ce que je vous disais, il faut pas en avoir peur. Gardez toujours ça au fond de vous, ça vous permettra de travailler l'enfant intérieur et puis de garder le cœur ouvert. Et puis c'est cette faculté qu'on a, même en étant adulte, de s'émerveiller pour des petits riens du quotidien. Voilà, travaillez sur votre foi, reprenez la prière. Si vous avez encore des souhaits qui vous tiennent à cœur et qui pour vous n'arrivent pas assez vite, c'est qu'il faut, vous n'êtes pas encore prêt à le recevoir. Voilà, donc demandez, ou peut-être que vous n'avez pas assez demandé, peut-être que là-haut la vie ou autre teste votre motivation, je ne sais pas, voyez les explications que vous pouvez trouver, mais voilà. Ok. Donc, moi, c'est super important de toujours avoir foi en ses rêves, de ne pas se laisser abattre, parce qu'il y a aussi des gens qui, même l'entourage, hein, je le dis franchement, ça peut même être dans les gens qui sont toujours là pour vous. Voilà, ne vous laissez pas déstabiliser. Pensez à ce que vous aimez, vous. Vraiment, même s'il y a des gens qui ne croient pas en vos compétences, ça peut être dans le travail ou pour changer de travail même. Allez savoir, peut-être que demain vous avez envie de vivre de votre passion, ça peut être ça aussi. Et puis qu'il y a des gens qui vous disent tu n'y arriveras jamais, etc. Voilà, si c'est votre rêve, ne le lâchez pas. Vous savez que c'est bon pour vous et puis que vous vous épanouissez là-dedans. Et puis c'est bien aussi de clouer le bec à des personnes qui ne croient pas en vous. C'est un défi, hein. J'aurais pu le sortir en défi ici, voilà. On va quand même prendre, on va prendre 3 cartes des oracles au quotidien aussi. J'aimerais bien avoir des petits messages complémentaires. Parce que là, ça a beaucoup, on a beaucoup focalisé pardon, sur vos amours. Mais il n'y a pas que ça qui importe aussi, les finances, le boulot, ces petites choses. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Alors, comme je ne le fais pas avec le tarot, je vais aller regarder avec les oracles quotidiens de Marilyn Coulombe. Hop, voilà. Je vous montre, parce que là, je suis en train de me dire, j'ai complètement zappé l'auteur. C'est pas grave. Dis-moi la créatrice. Enfin, vous avez compris l'idée avec moi, hein. Si on peut avoir 2-3 petits messages, ce serait sympa. Sinon, je vais aller les chercher.
Et encore un réveillon qui va très très vite arriver. Je sais pas si vous c'est pareil. Le mois de novembre, je l'ai pas vu passer. Ensuite, on fait le décompte, on fait la déco, on fait tout ça. Et puis, bah, au final, on y arrive vite. Hein. La course aux cadeaux, les commandes sur le net, on va en magasin, les décos, les machins. Enfin voilà, je vous la fais, vraiment en mode bâclé, hein, mais ça passait comme une flèche. Ça a passé comme une flèche. Et après, vous avez l'impression que vous vous remettez à peine du réveillon de Noël. On vous dit, au fait, tu fais quoi le 31? C'est bon, on a le droit de souffler. Bah oui, on l'a vu en plus. Hein. Prenez le temps de souffler. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien. Donc prenez le temps de souffler, vous allez être invité, à mon avis, à nouveau. On a dit oui et merci. Dites oui et merci. On a déjà ça. Et on vous a dit tout à l'heure d'être dans la gratitude et la reconnaissance. On avait ça avec le petit oracle des guidances étoilées ici. Vous voyez? Voilà, remerciez la vie pour ce que vous avez déjà et puis tâchez de travailler votre patience, votre foi aussi, hein, puisqu'on vous dit ayez foi en vos rêves aussi. Hein. Donc là, le petit côté spirituel, développement personnel, etc. La spiritualité, la religion, vous remettez en fonction de ce que vous aimez, qui vous correspond. Il y a à nouveau un travail à faire là-dessus. Alors là, il y en a trop. Un deuxième message, ce serait super sympa. Enfin bref, je me suis encore égarée, la carte a sauté. Tout ça pour dire que on va vite se retrouver au premier à se souhaiter les vœux et tout team et se dire bah ça y est, le deuxième réveillon il est passé. 2021 est derrière, mais c'est terrible comment ça a vite passé. C'est incroyable, le temps est assassin, vraiment. Allez, je vais les chercher. Hop! J'en prends une ici. On a tout dépend de votre budget. Ben voyons, on va parler un petit peu de vos finances. Hop. Peut-être que c'est ça la gratitude à avoir, c'est de vous dire que vous ne pouvez pas avoir tout d'un coup, qu'il y a peut-être des petites choses à travailler encore. Peut-être que vous avez beaucoup donné au niveau pro. Peut-être que les résultats sont pas là. Peut-être que voilà, c'est plein de choses. Mais on vous dit, ayez déjà de la reconnaissance pour ce que vous savez déjà. La situation n'est pas si catastrophique. On a vu également que tout dépend d'un jour. Voilà, vous pouvez aller voir le verre à moitié plein, l'autre à moitié vide. On vous dit non, voyez toujours le verre à moitié plein. Là, on a soyez à l'affût des révélations. Il y a peut-être des secrets de famille qui vont sortir lors des réveillons, j'en rigole. Mais bon, après ça arrive dans toutes les familles aussi, donc pas d'inquiétude. Je vais vous détailler ça. Soyez à l'affût des révélations. Pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose. C'est pas une carte qui sort souvent, mais bon, il y a peut-être une mine d'or, des belles choses à apprendre. Hein. On a un coffret qui est plutôt lumineux. Tout dépend de votre budget. C'est pareil. On a la carte ayez foi en vos rêves. Voilà, c'est pareil. Hein, pour le moment, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Prenez le temps de souffler. C'est pas le tout de perdre votre santé non plus au boulot, à donner, et puis pas avoir la moindre reconnaissance de votre patron, de vos collègues ou j'en sais rien. Pensez à vous aussi. Déjà, on vous dit, dites oui et merci. Je vous remontre la carte vite fait. Hop, voilà. Alors, la carte nous dit ceci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne pardon. J'arrive en fin de guidance, pardon. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Voilà, sachez accueillir. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé, on vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. C'est la deuxième fois qu'on vous parle de vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc ça, on vous le redit, il faut vous remettre à la prière. Peut-être que vous avez délaissé ça un petit peu de côté. Déjà pour être reconnaissant envers l'univers, je sais pas, selon vos croyances, hein, c'est ce que je vous disais, voyez qui vous voulez remercier. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous ont aidé à un moment donné, soit à vous réconforter, soit qui ont été là parce que vous avez eu des soucis de santé, ils ont été présents plus que d'autres. Peut-être pour un petit coup de pouce financier, mais soyez dans la gratitude. Et c'est pareil, hein, vous allez avoir une opportunité. Il y a peut-être une personne aussi qui va vous aider. Dans quel sens, je sais pas. Voilà, ça peut être un conseil, ça peut être une attention, ça peut être ce genre de choses, mais en tout cas, n'oubliez pas de renvoyer l'ascenseur dès que vous pourrez. Il y a peut-être des personnes à qui vous devez renvoyer l'ascenseur d'ailleurs, là, et puis ça va être l'occasion, peut-être que c'est l'occasion des fêtes de fin d'année de se dire je vais renvoyer l'appareil à cette personne, par exemple.
On a tout dépend de votre budget. Alors, est-ce que ça concerne vos rêves, la réalisation de vos rêves? Je sais pas. La carte nous dit ceci. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Il y a peut-être eu, et ça c'est pas, bon c'est avec les fêtes, hein, puis on est tous pareils, on n'a qu'une vie, on aime en profiter. Ici il faut revoir la gestion du budget, il y a un petit bémol au niveau du budget. Peut-être que vous êtes trop laissé aller, peut-être que certains d'entre vous, vous savez pas trop gérer un budget, que vous avez besoin de conseils, un petit peu d'immaturité, un petit manque de responsabilité, mais pas bien méchant, c'est pas la grosse catastrophe, la banqueroute qui est annoncée. Par contre, vous pourriez servir de guide, alors peut-être que vous avez des grands-enfants, peut-être que vous devez leur montrer l'exemple, peut-être que vous avez des enfants et que pour la première fois, justement, ils vont avoir des rentes au niveau de leur compte et que vous devez leur montrer comment on procède au niveau des débits, des crédits, ce genre de choses, au niveau de vos dépenses, tout simplement. Peut-être que ça peut être ça. Enfin, on a « Soyez à l'affût des révélations ». Donc ça, vous verrez bien. Peut-être que vous allez apprendre des scoops. Hein. Ça peut être au boulot, ça peut être le 31 décembre en famille, j'en sais rien. La carte nous dit ceci. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au début de la route. Alors peut-être que c'est juste un exemple, hein, mais moi ça me vient. On parle de communication, d'appel, etc. qu'on a vu tout à l'heure en challenge. Peut-être qu'il est temps de relancer la personne de cœur. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne saviez pas, donc vous le voyez comme un enfant de cœur. Et puis le fait de découvrir des choses. Le fait de découvrir des choses sur lui, là vous allez vous dire ah non mais là il n'y a pas photo, c'est le coup de Trafalgar en trop que tu m'as fait, là c'est sûr, j'ai beau de ressentir de la peine, de l'attachement même, de l'emprisonnement, etc. tellement t'as la main mise sur moi, j'ai trop envie de me sentir libre, fière à nouveau, donc là c'est sûr, vous aurez cette force, ce déclic. Il suffit, je le sais pour l'avoir vécu, hein. Moi j'en avais un comme ça que j'ai beaucoup soutenu. C'était quelqu'un d'hyper attachant, etc. Coucou si tu me regardes, mais il était comme ça. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu, qui lui n'a pas su avoir. Je m'en fous de raconter ma vie. Je me dis ça peut servir aux abonnés. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et les cartomanciennes, elles passent par là aussi. Il y a un ami comme ça qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Alors un ami qui était un ex, hein, je le cache pas. Quelqu'un pour qui j'ai eu de forts sentiments. Voilà, qui en a eu pour moi aussi à une époque. Le problème c'est que cette personne a joué avec mes émotions. Mais moi j'ai quelquefois, ouais, j'avoue, je suis un peu dans la provoque, j'aime bien voir jusqu'où la personne, elle s'enlise dans le mensonge. Et le meilleur moyen, quelquefois, quand la personne vous pense que vous êtes sans permis, pense que vous n'avez pas de véhicule, et puis vous prévenez pas, vous débarquez chez cette personne. Alors ça fait très cliché, mais c'est très drôle, parce qu'effectivement, vous prenez la personne la main dans le sac, et puis là, vous dites, non, bah c'est clair, comment j'ai pu être amoureuse d'un goujat, comment ensuite j'ai pu lui donner tout mon amitié, tout mon soutien, parce qu'il a de gros problèmes de santé, alors que personne n'était vraiment là pour lui, ou alors ne comprenait pas, et voilà, ça n'empêche pas les bons moments, etc., l'attachement qu'il peut y avoir, parce qu'on l'a vu notamment sur cette carte, mais vous voyez, et je pense que je vais me servir de ma chaîne YouTube pour citer des anecdotes comme ça, parce qu'il y en a, elles sont tellement énormes. Mais voilà, j'ai l'impression que cette révélation, y a peut-être des personnes aussi qui vont vous faire des révélations, je sais pas, est-ce que c'est directement à propos de cette personne? Je sais pas du tout. Et puis que là, vraiment, vous vous dites, non, là, il n'y a pas photo, je suis tellement écœurée, j'ai même envie d'en rire nerveusement, tellement c'est con de sa part ou autre. Et puis là, vous allez carrément le laisser, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être une bonne surprise. Ça peut être une bonne surprise, comme on le voit ici, hein, quelque chose de très lumineux. Ça peut être une bonne nouvelle. Quel que soit le domaine, vous pourriez recevoir une super nouvelle. Ça peut être par téléphone, même si là, on met pas la carte au niveau des challenges. Voilà, ça peut être le fait qu'il y ait des communications à venir dans la semaine. Et puis, ça peut être là que vous appreniez une super nouvelle. Hein. Ça peut être une petite rentrée d'argent. Quelqu'un qui vous recontacte parce qu'il peut vous rembourser une traite qui vous doit, hein, tout simplement. Hein, que ça fait un moment que vous l'avez dépanné, par exemple. Et puis que là, il vous dit, bah non, là, je vais pouvoir te rembourser, tout va bien, etc., etc. Je sais pas, il n'y a que vous qui pouvez savoir.
voir. Voilà. On va finir avec... je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre... attendez, il est 44 minutes. Je vais prendre juste une carte de communiquer avec son ange gardien. Alors, c'est de Marilyn Coulombe, toujours, qui a fait les oracles quotidiens. Et puis, je vais finir, je ne l'ai pas pris la fois passée, c'est pour trouver l'amour de sa vie, tout du moins pour corriger un petit peu les schémas répétitifs que vous pourriez avoir en amour, aussi bien au niveau des personnes que vous pourriez attirer, et vous, des mauvais comportements que vous pourriez avoir en amour, parce que je vous rassure, on en a tous. Je ne suis pas là pour vous blâmer, je suis là pour vous guider, à vous faire prendre conscience peut-être de choses que vous ignorez sur vous-même, peut-être des choses qui vous permettront de mieux comprendre votre partenaire. Tout du moins, quand on voit le tirage, ben, j'espère du prochain, parce que là, voilà, c'est vous qui vous êtes assez grand, hein, sans mauvais jeu de mots, vous êtes majeur et vacciné, vous faites ce que vous voulez. Là, ce sera de Marthe Saint-Laurent. Donc là, je vais prendre le temps, je vous donne un petit conseil love à la fin. Alors, ce n'est en rien un oracle divinatoire, ça permet de travailler sur soi, de mieux se reconstruire en attendant vraiment une personne qui soit un amoureux, un partenaire qui soit digne de ce nom et rien à voir avec le goujat hein, précédent, allez savoir. Je vous le mets en fin de guidance si jamais vous n'êtes pas trop branché coaching. Toutefois, c'est très intéressant. Et puis voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, s'il veut rester ou pas. Et je sais plus, j'allais dire autre chose. C'est pas diffusé en direct, mais vous voyez, je suis troublée de la même manière. Je suis en train d'enregistrer ma vidéo. Je le mets en fin de vidéo, comme ça, si vous n'aimez pas les conseils sous forme de coaching, voilà. Mais je dis toujours, la carte qui sort n'a jamais... Alors, c'est pas un oracle divinatoire, mais peut-être qu'elle aura un petit message pour vous en ce sens. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que vous comptez tirer un trait sur votre vie sentimentale parce que pour vous, tous les hommes sont pareils ou autres, ça, ce sera une pensée limitative. Ça, c'est quelque chose qu'on va évoquer aussi dans cet oracle-là, justement. Et peut-être que vous allez vous dire, alors c'est pas un oracle divinatoire, mais au moment où j'entends ce message, ça correspond pile poil avec ce que je vis. Déjà là, au niveau des tirages et des messages, même c'est pas tous parce que ça reste des tirages généraux ou général, je sais plus, généraux, enfin bref, vous avez compris aussi, vous avez l'habitude. Allez, on y va, on va tirer une petite carte, on va essayer de gagner un petit peu de temps, on va en prendre qu'une seule. On va prendre pour communiquer avec son ange gardien. Et puis on va voir quel message on a, parce que, oh bah, décidément, ça tombe par terre. Alors, hop. On a abandonne, pardon. On a parlé d'abondance tout à l'heure. Abandonne le déni. Vous voyez, elle a sauté vite. Hein. Je suis persuadée que mes anges, mes guides ne sont pas loin parce que je le sens quand il y a une connexion comme ça, les cartes, elles sont vraiment les messages, ils sautent vite et tout. Je trouve ça génial. Donc, je suis contente qu'ils soient connectés à moi. Abandonne le déni. Peut-être que vous refusez d'admettre certaines choses, de voir certaines choses. Alors, est-ce que vous en êtes responsable, oui ou non? Ou est-ce que... Je sais pas. Je vais vous dire de quoi il en retourne. Je vais quand même prendre un deuxième petit message, hein, parce que je viens pas souvent sur la chaîne. Et puis, on a une carte qui a tellement sauté vite, j'en voudrais une deuxième, là, que je prends le temps de prendre. Je vais pas dire moi-même, mais bon. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop, c'est pas possible. Alors, j'ai la voix un petit peu enrouée, je m'en excuse. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Mais c'est pas vrai, vous voyez. Mais c'est des blagueurs, hein, les guides, là, aujourd'hui. Dis donc. Donc là, on a « Utilise ma force pour cheminer ». Voilà. Ça, quelles que soient vos croyances, hein, ce sont vos guides, c'est Jésus, c'est Marie, c'est qui vous voulez, selon votre religion. Ça peut être vos défunts aussi qui vous guident. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous demande, je vous dis, hein, je sais pas, j'ai envie de vous dire, la lumière est très présente dans ce tirage. On l'a déjà ici, vous voyez, il y a comme une espèce de faisceau lumineux. Et ça me rappelle la carte qu'on a vue tout à l'heure, où je vous disais, après la noirceur, là, que vous pouvez encore avoir un peu en vous. Regardez l'éclat qui vous attend derrière. Vous n'attendez qu'à renaître, franchement. Et regardez ça. Voilà. C'est tellement joli. C'est le même faisceau de lumière hein, qu'il y a au niveau des ailes de votre ange gardien. Regardez, c'est joli comme tout. Voilà, c'est puissant. Alors, on a ces deux messages-là. On commence avec « Abandonne le déni ». Alors, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je dis des bêtises. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas pour...
J'ai la vue qui baisse. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Bah oui, notamment si c'est au niveau de votre vie sentimentale. Si jamais ça concerne le financier, remarquez, ça peut être les deux. Il y a des séries comme ça où c'est pas de bol. Là, clairement, on vous dit que bon, si on vous a remis la situation, faut pas en vouloir à la terre entière, ni l'univers, ni quoi que ce soit, en disant à vos anges, vos guides, bah oui, mais là, vous n'avez pas été cool. Au contraire, voilà, on vous met des petites embûches supplémentaires, on vous dit hein, que de toute façon, on est là avec vous, qu'on est là pour vous consoler, vous écouter. N'ayez aucun doute hein, au niveau du pouvoir des guides. Hein. Et puis, bah, si jamais l'occasion, elle se représente, voilà, eux, ils vous ont mis des petites épreuves sur votre chemin, déjà parce ils savent que vous en êtes tout à fait capable. Moi voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants. Même si c'est difficile, hein, moi aussi, il y a des jours je suis à la ramasse, hein, je suis pas infaillible. J'essaie d'expliquer à mes enfants, en fait, que voilà, c'est quand on a des épreuves dans la vie, il y en a qui sont plus faciles à résoudre que d'autres. Il y a déjà ça, et puis quelquefois, faut redoubler d'efforts. Hein. Je suis désolée, je vais en remettre une couche, pardon. Travail, dur labeur, courage, voilà. Faut en remettre une couche. Hein. Quelquefois, les choses, elles vont pas se décanter tout de suite dans la matière, tout de suite. Donc des fois, faut redoubler de courage. Bah oui, c'est comme ça. Et là, c'est pareil. Moi, je pense que voilà, c'est ce que je disais par rapport à mes filles. Quand on vous met une épreuve dans la vie, c'est pour travailler sur vous-même. C'est pour que vous ayez des compréhensions. Et puis surtout, c'est pour vous aider à pas revivre les mêmes choses. Parce que eux, ils sont conscients, voilà. Ils observent tout ça et voient bien à quel point c'est difficile, à quel point les choses, elles peuvent engager de la peine, de la tristesse, de la douleur, que c'est très difficile à surmonter. Et vos anges, vos guides, c'est pas ce qu'ils veulent pour vous. Ils veulent le meilleur pour vous. Donc, ils veulent s'assurer que vous avez compris la leçon. Et surtout que vous n'allez pas reproduire la même erreur, que vous allez en sortir grandi, beaucoup plus sage, et que la fois prochaine, vous aurez des petits signaux, beaucoup plus de clairvoyance tout de suite pour vous dire, là non, j'y vais pas. Par exemple, vous vous séparez d'une personne, vous retombez sur une autre personne, je lui dis dans 2-3 mois par exemple, et puis là, vous dites, oh c'est terrible quand même, il a des traits de caractère qui me font penser à mon ex, là... Si vous reprenez ce genre de personne, si vous voyez qu'il est un petit peu roublard sur les bords, un petit peu rusé, un petit peu malhonnête, mais qu'il est attachant, etc., que vous y allez parce qu'il est mignon. Je sais pas, je vous donne des exemples comme ça, parce qu'il vous rappelle l'ex, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Donc après, c'est facile de dire d'en vouloir à la terre entière. Vous êtes responsable aussi. Je sais que vous n'aimez pas entendre ce genre de choses, mais moi, voilà, si vous aimez les chaînes bisounours, ça vous regarde. Moi, c'est pas mon cas. Pour autant, je pense pas délivrer les messages de manière trash et puis complètement brutale. J'ai juste un franc-parler. Après, on est dans une société où on n'aime pas, on adore l'hypocrisie et puis tout ce qui est mielleux, on va dire, ça va, tu vas bien, hein, de la bienveillance déguisée. Et puis derrière, ça te plante un couteau dans le dos. Donc non, moi, je suis désolée, j'adhère pas à tout ça. Je suis quelqu'un d'entière, de généreuse, voilà. Donc je suis franche et directe. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça. Voilà, abandonnez le déni, vous voilez la face sur des choses, peut-être aussi. Moi, c'est de ça dont ça me parle. J'ai bien parlé, donc on va peut-être passer à la carte suivante. Utilise ma force pour cheminer, on l'a vu, même si ça vous demande beaucoup de courage, même si vous vous en sentez incapable, quelle que soit la situation, pro, santé, financier, que sais-je. On vous dit de croire en la force de vos défunts, des personnes qui vous accompagnent, des personnes en lesquelles vous croyez, voilà, en fonction de vos religions, de vos croyances. On vous dit ceci. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles durant ce moment pour faire de ton mieux, et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Vous voyez, c'est ce que ça nous dit. On reparle de travailler dur. On vous dit que vos guides, vos anges, votre ange gardien notamment, est témoin de tout ça. Donc c'est super important. Et puis voilà, surtout, c'est comme je vous dis toujours, soyez davantage dans la voie et puis pensez à les solliciter. Si vous ne sollicitez pas vos anges gardiens, vos défunts ou que sais-je, vos vœux ne vont pas se réaliser non plus. Hein. Et surtout, la solution à vos problèmes, elle ne va pas partir comme ça non plus. Hein. Ok. Allez, on en est à 53 minutes.
Et ben bizarrement, j'ai plus de petits messages à prendre. Mais si, j'ai encore un petit message ici. Donc pour ceux qui nous quittent ici, eh bien à une prochaine, hein, j'ai envie de dire un bon réveillon. Et puis non, je plaisante, hein, je pense que vous allez rester. Allez, je vais me prendre un petit message vite fait. Ça, j'adore faire mes petits taroscopes avec, parce qu'on prend le temps. Et là, c'est pareil. Alors oui, il y a des guidances qui sont moins longues. Et ben vous aimez pas, vous avancez. Hein. Voilà, moi je prends le temps. J'aime pas les tirages bâclés. Alors, quel serait le conseil ultime pour vos amours? Est-ce qu'il aura un effet dînatoire? Je ne sais pas. Écoutez, il y a trois cartes qui sautent. Ça fait beaucoup peut-être. Je suis désolée. Hop. Moi, je veux qu'une seule carte. On est déjà à 54 minutes. Allez, go. Ce qui est déjà pas mal pour un tirage général. Allez. Oh, recherche de la perfection dans vos intentions réelles. Peut-être que c'est un critère qui est à revoir. Peut-être que vous recherchez trop la perfection chez les gens. Ou peut-être à contrario que, désolé de vous dire ça, que vous n'avez pas assez vos critères, ce qui fait que vous attirez les mauvaises personnes à vous. À voir, je vais vous dire exactement de quoi il en retourne. Voilà, je vous le laisse ici. Alors d'habitude ça marche quand je fais mes petits taroscopes, mais là c'est pas terrible. Non, ça prend toute ma déco, j'aime pas. J'avais juste envie de vous montrer. Je vous montre juste ça 2 secondes. Je trouve ça trop mignon. Il m'a fait rire. Le Père Noël est un super héros cette année. Je vous le dis, comment retombe mon enfance, la boule à neige, le petit Père Noël. Voilà, on y est. Ça clignote, c'est merveilleux. Allez, je vais chercher mon livre. Et puis, on regarde ça. Alors, bien sûr, c'est pas numéroté comme ça. Tu cherches 3 heures. Dans les intentions réelles, recherche de la perfection. Alors... Elle nous dit ceci. Certains jours, vous questionnez le destin pour tenter de comprendre pourquoi bien des gens qui, à première vue, ne présentent que très peu d'intérêt selon vos critères, sont en couple, alors que vous, qui avez beaucoup à offrir, vous êtes toujours célibataire. Vous avez tiré cette carte afin que vous portiez votre attention sur vos critères de sélection. Il est possible que vous recherchiez la perfection chez l'autre, en ce qui concerne tant son apparence que son tempérament. Bah oui, la vie, elle va vous prouver le contraire. Hein. Établir une longue liste de vos exigences risque de retarder le processus et de vous couper d'une rencontre très intéressante en ne laissant la place à aucune ouverture possible. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que personne n'est parfait, pas plus vous que les autres. Il serait bon de revoir vos critères pour vérifier s'ils sont tous réalistes. C'est à se demander si vous désirez réellement rencontrer l'âme sœur. Et oui, posez-vous la question parce que peut-être que vous ne recherchez pas tellement l'âme sœur. Hein. Peut-être que vous faites ça pour dire de faire comme la famille parce que vous comparez. Oui, j'en ai marre. Dans les repas de réveillon notamment, ils sont tous accompagnés. Moi, je suis tout seul comme un con, comme une conne. Je sais pas du tout. Je vous dis ça comme ça. Peut-être que vous dites ça et que justement, il y a une question à se poser. Donc, soit vous revoyez vos critères et puis posez-vous la question, est-ce que vous cherchez une âme sœur ou une aventure plus légère? Je sais pas. Mais pensez aussi aux personnes que vous rencontrez parce que si vous avez en face de vous un homme, ils sont très peu nombreux, il y en a encore, des personnes qui veulent s'investir sérieusement, pensez-y, vous pourriez briser un cœur, donner trop d'espoir à quelqu'un. Voilà. Moi, j'ai juste envie de dire ça. La petite réflexion à avoir sur cette carte, on vous dit, savoir ce que vous voulez dans la vie est très bien, mais vous devez apprendre à laisser de la place aux imprévus et aux surprises que la vie vous réserve. Bah oui, peut-être que... Je suis désolée. Peut-être que vous avez l'habitude un peu de tout contrôler. Hein. Je vais signaler 2 signes qui sont comme ça. Je pense notamment au signe de la Vierge, au signe du Scorpion, qui ont besoin un peu de contrôler. Alors c'est pas de manière malsaine. Bon, le Scorpion par rapport à la Vierge, vous voyez, il aime les surprises, tandis que la Vierge n'aime pas les surprises. Il aime tout contrôler. Voilà. Donc des visites surprises, des cadeaux surprises, il est complètement déstabilisé parce qu'il veut tout gérer, il veut tout avoir dans le contrôle. Bah oui, une visite, je vous dis une bêtise, hein, une visite surprise c'est bien, mais moi j'avais prévu ça, donc là je suis plutôt nerveux, je sais pas apprécier l'instant T. Vous voyez, ça va le mettre en ébullition et il va même pas faire attention à la personne plus que ça. Un Scorpion à la rigueur adore les surprises. Moi je sais que je suis de ce signe par exemple et moi j'adore les surprises. J'aime qu'on me surprenne. Je trouve que la vie elle est courte et puis faut se mettre à la place de la personne, voilà, qui reçoit la surprise aussi. Bon bah des fois on a fait mouche, d'autres fois on n'a pas fait mouche, mais bon j'ai envie d'en rire aussi, mais c'est pas grave. Mais faites attention quand même, vous n'êtes pas parfait. La carte c'est ce qu'elle vous dit.
Et puis, il y a même une autre question à se poser derrière tout ça, c'est êtes-vous vraiment déjà à la recherche de l'âme sœur? Est-ce qu'il n'y a pas des espèces de comparaisons vis-à-vis de Pierre-Paul Jacques dans votre famille, des grands frères, du petit frère ou je sais pas quoi, qui a mieux réussi que vous, qui a des... Voilà, qui est toujours avec la même femme depuis 4 ans, ce genre de choses. Pour l'instant, vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, c'est votre droit, vous avez tout à fait le droit d'être célibataire. Au moins, pendant ce temps-là, vous vous respectez, vous ne mettez pas en couple non plus avec n'importe qui pour être en couple, histoire d'être en couple, hein, j'ai envie de dire. Donc, vous vous préservez, je pense, pour la bonne personne. Et puis, ben, il y a des personnes, tant que vous vous amusez, que vous en remettez au flirt ou des petites aventures ou autre, tant que c'est assumé, que vous ne jouez pas avec les sentiments des gens, ça va très bien. Mais posez-vous la question, hein, posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas non plus plutôt à la recherche d'amis pour combler ce manque affectif du fait qu'il n'y ait pas de partenaire dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas votre cercle d'amis par exemple, à renouveler un petit peu? Peut-être qu'il y a une routine, que ce sont toujours les mêmes amis ou que petit à petit, au fil des années, pour diverses raisons, vous avez perdu certains de vos amis qui se sont éloignés. Ça peut être à l'étranger, ça peut être par rapport à une distance géographique. Voilà, parce que des fois, on a des couples d'amis, malheureusement, ils vont divorcer, se séparer. Et puis, c'est délicat de rester en contact, donc on va perdre aussi bien l'homme que la femme dans le couple. Vous voyez, ça peut être compliqué aussi comme ça. Donc, essayez de revoir les choses. Si vous êtes tant que ça à la recherche de la perfection, il y a peut-être une sous-question derrière, je vais dire, à vous poser. Voilà, ça c'est la petite réflexion à avoir à propos de cette carte. Je vais vous laisser ici, comme j'ai été bien bavard. J'étais très très heureuse de pouvoir faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle parlera à un maximum d'entre vous. Arrêtez d'être aussi timide, je vais vous tirer les oreilles. Pensez toujours à travailler votre enfant intérieur. Toutes les fêtes, voilà, ne sont pas encore passées. Il y a encore le réveillon du 31 décembre à passer. Profitez-en pour oublier le temps d'une soirée, d'une nuit, je sais pas, avec qui vous ferez la fête. Voilà, j'ai envie de vous dire, éclatez-vous, vivez l'instant T à fond avec vos proches, avec vos amis. Sortez couverts, bien sûr. Pensez à vous, restez votre propre priorité, comme je le dis à chaque fois. Préservez-vous, faites attention de ne pas trop boire, etc., etc. Et puis, on travaille bien l'enfant intérieur. Voilà, on continue de s'émerveiller avec les décos, avec l'amusement lors des soirées dansantes ou j'en sais rien. Chacun fait comme il veut. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous adresser mes vœux puisque je reviendrai au niveau de la chaîne, ça c'est sûr. Et puis, par contre, je ne vais pas avoir l'occasion de revenir d'ici là. Donc, je vous souhaite un super réveillon du 31 décembre. Je ne sais pas quels seront vos projets. Moi, je ne connais pas encore les miens. L'invite, elle est déjà là, mais je ne sais pas si je l'accepte, en fait. Je ne sais pas. Je ne fais pas forcément les deux fêtes. Je ne sais pas vous, mais bon. Vous allez le dire, elle raconte sa vie, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça, donc j'en sais rien. Moi, j'ai l'invite, je ne sais pas encore. Voilà, j'aime bien faire ma mystérieuse et puis on verra bien au dernier moment. Non, je plaisante. Profitez bien les gens, je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un super réveillon. Et puis ben je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Hein. Je vais pas dire je vous retrouve l'année prochaine. Hein. C'est la blague débile de tous les ans. Bah si, je vais la faire. Je vous retrouve l'année prochaine. Hein. Ce sera peut-être pas trop long. Hein, n'ayez crainte. Donc vous verrez bien. Voilà, je vous embrasse très fort mes abonnés. Merci à ceux qui auront l'extrême gentillesse de liker, de commenter parce que j'ai pas beaucoup de retours en ce moment. Je suis un petit peu chagrinée de ça. Et puis c'est une chaîne qui a besoin de vos encouragements, même si elle a qu'un an, même si je demande pas à faire péter les scores. Mais un petit mot gentil, un petit mot de réconfort, ça fait toujours plaisir à me dire comment les prévisions, tout ce qu'on a évoqué dans les guidances ont pu résonner avec vos situations. Ça m'intéresse de le savoir, voilà. Ça me ferait super plaisir, honnêtement. N'hésitez pas à me dire d'où vous m'écrivez, j'adore. C'est l'effet, ça fait une petite carte postale hein, que vous m'envoyez de France ou d'ailleurs, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. En tout cas, portez-vous comme des charmes, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous fais une énorme bise à toutes et à tous. Voilà, je vous retrouve bientôt et puis amusez-vous bien. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous tomberez sur la vidéo. Voilà, salut, à bientôt. Bisous les gens, bye.